tous. Alors aujourd'hui, j'ai laissé mes occupations de côté, vous verrez que c'est le sujet de la lettre, pour vous parler de la lettre 72. Alors lettre 72 ou 72 pour les Français qui m'écoutent. Alors en fait dans la lettre, Sénèque commence par dire que Lucilius lui a posé une question pour laquelle il va lui demander un délai de réflexion. Parce qu'il doit aller fouiller loin dans sa mémoire et que pour le moment, elle est un peu rouillée et qu'elle répond mal à ce qu'il lui demande. Il dit qu'il lui arrive en fait ce qui arrive aux livres qu'on n'ouvre pas souvent, que la moisissure va faire coller le rouleau. Donc l'esprit, lui, il a besoin d'être déroulé. Donc à l'époque, c'était des rouleaux, donc vous voyez, comme les rouleaux de papyrus qu'on roule. Il dit que l'esprit, justement, lui aussi, a besoin d'être déroulé pour ne pas qu'il moisisse et pour trouver facilement les choses qu'on aurait pu y déposer. Donc il faut pouvoir utiliser sa mémoire souvent et ne pas la laisser moisir au fond d'un tiroir. Il faut du temps pour ça, évidemment, pour s'entraîner. Et le problème, c'est qu'on accumule les occupations. Une occupation en chasse une autre. Et puis en fait, on ne trouve jamais le temps parce qu'on va trouver l'excuse qu'on avait plein d'autres choses à faire. Et que même parfois, on se donne à soi-même des délais en disant « Mais quand j'aurai fini ça, je me mettrai à l'œuvre de toute mon âme. » Ou quand je me serai débarrassée de cette affaire un peu délicate, je me mettrai à la philosophie. Il nous l'a déjà dit, Sénèque, il ne faut pas philosopher quand on n'a rien à faire, mais il ne faut rien faire quand on a philosophé. C'est la priorité. Alors négligeons tout le reste pour nous y consacrer. Et d'ailleurs, il dit qu'il vaut mieux ne pas du tout philosopher, de mettre ça de côté, plutôt que de le faire par intermittence. Parce qu'en fait, il l'a dit dans la lettre d'hier, le problème quand on arrête de philosopher, c'est qu'on ne revient pas en arrière au point de là où on était parti, mais on revient encore plus loin. Donc ici, il donne l'exemple d'un ressort ou un élastique. Il suffit de prendre un élastique, vous tirez sur l'élastique. Si vous le lâchez, enfin si vous ne le lâchez pas, mais que on le lâche de l'autre côté, il revient, il vous pète dans les doigts. Donc qu'il est revenu en arrière, plus loin de là où il était parti. Donc la philosophie, c'est comme ça. Donc soit si on s'y met, on maintient son effort, ou alors on s'y met pas du tout, parce qu'alors on va être découragé du fait de ce pas en arrière. Alors il faut résister aux occupations et ne pas les laisser se dérouler et même les repousser. Alors on dit que parfois quelque chose nous arrive, nous tombe dessus, qui nous empêche de philosopher. Sénèque dit qu'il n'y a aucun moment qui n'est pas propice à la philosophie, au fait d'apprendre et de progresser. Rien. Ici, il parle beaucoup du sage, donc celui qui a vraiment atteint la sagesse. Rien ne peut empêcher, alors empêcher c'est vraiment empêtrer, embêter, l'âme joyeuse et vive. La joie, alors ici il utilise dans le texte, c'est laetitia, c'est la gaieté, et gaudium, on sait bien que c'est la joie vraie du sage. Donc la joie, gaudium, du sage, est d'une seule pièce, donc elle n'est pas entrecoupée. Alors que ceux qui sont sur le chemin, eux, ils connaissent des laetitias, donc des gaietés de cœur, on va dire, qui sont entrecoupées. Donc c'est des périodes. Alors que le sage, c'est vraiment quelque chose, un bloc continu. Le sage, il ne dépend pas d'autrui et n'attend de faveur ni de la fortune ni des hommes. Donc on l'a déjà dit, il se suffit à lui-même. Sa félicité, elle est intérieure. Et elle naît en lui, à partir de lui. Elle ne vient pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur de lui. Alors on sait que ce n'est pas un surhomme, Sénèque nous l'a déjà dit. Parfois un accident de la vie peut le toucher en surface. Comme donne un exemple d'un corps robuste et costaud qui va peut-être subir une attaque de furoncle ou de pustule. Et c'est juste en surface, c'est sur la peau, mais ça ne va pas atteindre l'intérieur du corps qui va rester toujours aussi solide. Donc il n'y a pas de mal en profondeur. Donc pour le sage, c'est ça. Son âme en elle-même ne va pas être touchée. C'est vraiment son enveloppe, si on veut, son enveloppe corporelle, puisque c'est un être sensible. Donc sensible dans le sens dont les sens ressentent quelque chose. Alors il dit qu'en fait il compare l'homme, le sage à un homme sain, et celui qui progresse à un malade de longue durée qui parfois, quand il va mieux, pense que c'est la santé.
mais en fait c'est juste des rémissions. Et il doit veiller justement à ne pas relâcher quand il a ces périodes de rémission, ne pas relâcher en disant « Ah c'est bon, j'ai atteint la santé », parce qu'alors il risque de retomber et encore plus bas qu'avant. Le sage, lui, il est immunisé contre tout mal qui pourrait se présenter. Alors, la différence avec le corps, c'est que l'âme, l'état de santé de l'âme, donc quand l'âme est saine, c'est quelque chose de définitif, alors que l'état de santé du corps, c'est quelque chose de temporaire. Donc il nous l'a déjà dit, une fois qu'on a atteint la sagesse, on ne revient plus en arrière, parce qu'on aura atteint le plus haut point. Donc la santé de l'âme, elle se suffit à elle-même. La vraie joie est à l'intérieur, il le répète. Tout le reste est éphémère et attribué à la fortune. Et d'ailleurs, ce que la fortune nous donne, elle peut le reprendre. Faut jamais considérer quelque chose comme acquis. Alors, ce que nous donne la fortune, cela peut parfois être agréable, mais il faut que justement notre raison soit régulatrice. En disant, oui, je sais que voilà, je profite de ça pour le moment, mais ça peut disparaître du jour au lendemain, je ne dois pas m'y attacher. Il donne l'exemple de Attal, on en a déjà parlé, qui donnait, lui, un exemple d'un chien. Donc on a un chien que le maître va nourrir, et donc il est là, la gueule grande ouverte, en attendant que le maître lance les morceaux de viande, par exemple, et qu'il avale les morceaux, il les avale tout rond, sans même les goûter, sans même les déguster, en attente du prochain, directement, en attendant, voilà, donne-moi l'autre, et sans vraiment goûter ce que son maître lui envoie. Donc il dit qu'on est un peu dans la même attitude. Nous attendons, et tout ce que la fortune nous jette, eh bien nous l'engloutissons sans même le savourer. Et alors parce qu'on est déjà dans l'attente de ce qui suit. Donc en fait on ne profite pas de ce qu'on nous offre, de ce que la fortune nous offre, parce que dès qu'on a reçu ça, on est déjà dans l'attente de ce qui suit, voilà, dans l'attente d'autre chose. Le sage, lui, ne subit pas ça parce qu'il est plénus, donc rassasié, voilà, il a tout ce qu'il lui faut, il n'a pas besoin de plus. Donc il n'est jamais dans l'attente d'autre chose. Alors si justement il reçoit un avantage, on va dire un bonus, il va le recevoir et le mettre en réserve. Il va voilà, pas se réjouir outre mesure, il l'accepte et il le sait qu'il peut le perdre. Le sage jouit d'une grande gaieté d'âme, l'aïtitia cette fois-ci, qui est continue et qui lui est propre. Sur le chemin de la sagesse, Sénèque nous dit qu'il y aurait 3 catégories, en plus de celle du sage évidemment. On a celui qui est de bonne volonté, qui progresse mais qui est encore bien loin du sommet, et lui va passer alternativement du haut vers le bas, c'est-à-dire de l'enthousiasme au découragement. Et donc, il doit continuer, ne pas se décourager. C'est le cycle normal. On a ceux qui sont ignorants, qui eux, justement, tombent sans cesse. Ce sont, alors, là, il y a un petit pic pour Épicure. C'est ceux qui tombent dans le chaos d'Épicure. Et puis, il y a une 3e catégorie, c'est ceux qui approchent de la sagesse. Ils la voient, elle est en vue, à leur portée. Et ceux-là, ils ne sont plus déjà dans les flots, donc dans la tourmente. Ils ne sont pas encore au sec, donc pas encore arrivés sur la rive, mais ils sont déjà dans le port. Donc ils sont à l'abri d'une vague qui pourrait venir les rechercher, aller les ramener en arrière. Et donc il dit, Lucilius, il faut nous dépêcher d'atteindre ce point-là, pour éviter le retour en arrière. Parce que là où nous sommes, il y a encore de la houle et il y a des risques qu'on retourne en arrière. Donc dépêchons-nous de progresser pour atteindre le port. Et donc, pour cela, nous ne devons pas transiger, nous ne devons pas laisser de place aux vaines occupations. Si nous laissons la place à une, toutes les autres vont arriver. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'elles ne commencent pas, plutôt que de devoir les arrêter. Donc vraiment, il dit qu'il faut absolument conserver tout le temps qu'on a à philosopher en priorité, et le reste viendra après, peut-être. Autant ne pas leur laisser la place. Donc, c'est vraiment la phrase que j'ai retenue parce que c'est celle qui me parle vraiment pour le moment. Non debemus occupationibus indulgere,
Donc nous ne devons pas être indulgents, être bienveillants, laisser de la place aux occupations. Alors pourquoi ça me parle? Parce que je me rends compte encore maintenant que je perds. C'est vraiment de la perte de temps. Je perds du temps inutilement, entre autres, avec comment dire ça? Bon, je parle trop de temps sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, parce que je dis à ma fille qui elle aussi a aussi un téléphone et qui ça prend beaucoup de place. Je vais installer une application qui va limiter mon temps parce que j'ai du mal à le faire toute seule. Donc j'ai besoin d'une béquille, je vais utiliser une application qui va limiter mon temps sur les réseaux sociaux. Parce que là c'est vraiment c'est un engrenage. Hein, quand on est sur Facebook, je vais aller poster ma vidéo, puis je vais aller voir un truc, et puis de fil en aiguille. Et voilà, on est dans ce tourbillon-là et on ne se rend pas compte qu'on perd beaucoup de temps. Qui finalement n'est pas de qualité. Parce que, je viens à ce que je voulais dire, l'important, alors bien sûr philosopher, ici je passe beaucoup de temps à faire mon défi des 100 lettres. D'ailleurs j'espère que ce temps-là, une fois que j'aurai fini mon défi, je continuerai à l'utiliser quotidiennement pour lire de la philosophie et continuer mon chemin sur ce chemin philosophique. Mais j'essaie de privilégier les moments de qualité, que ce soit avec les enfants, alors parce qu'évidemment en plus ici c'est les vacances, donc j'essaie de faire quand je suis avec eux, d'être vraiment avec eux, hein, en pleine conscience, voilà, c'est l'expression, mais c'est vraiment, et voilà, je suis pas en train de jouer avec eux alors que je suis en train de penser à autre chose. C'est vraiment de m'impliquer complètement dans ce que je fais, que ce soit justement, on va jouer à un jeu de société en famille, ou quand je fais la cuisine, avant j'écoutais des podcasts, je faisais autre chose en même temps, donc j'essaye de me concentrer sur ce que je fais là, pour le faire bien. Et voilà, j'essaye d'apprendre à gérer mon temps. Ça a toujours été un petit souci chez moi. Et voilà, je me rends compte que je suis retournée au début de mon cahier, j'ai commencé ce défi le 23 avril, donc ça fait un petit bout de temps que je suis occupée. Et je me dis, si j'ai pu trouver ce temps-là, tous les jours, depuis ce jour-là, j'ai pu trouver ce temps à lire, à écrire, à faire mes vidéos, c'est vraiment un temps que je peux consacrer à ça. Alors il y a des jours où c'est ce que je fais en priorité, puis il y a des jours où voilà, les occupations prennent le pas dessus et je me retrouve à faire ça très très tard, comme hier par exemple. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail à faire, en tout cas chez moi, vous voyez hein, peut-être. Je sais que je ne suis pas la plus organisée, c'est vraiment pas ma qualité première, mais ça se travaille. Une question de gestion du temps. Et donc mettre en priorité, alors toujours mes enfants, et la philosophie, parce que je sais que ça me fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup progresser, et que voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas que je mette de côté après tout le reste. Voilà, après ces grandes paroles, on se retrouve demain pour la lettre 73. D'ici là, portez-vous bien, ou à l'été.